Donc, on reprend la Mishnah d'un Pétet Amoudbet, parce que la Gemara, Tzadebet Amoudbet, va rentrer là-dedans. Alors, on y va. Guide anaché Noeg Baaretz Bechutz Laaretz. Le guide, l'interdit guide haché s'applique en Eretz Israël et Chutz Laaretz. Bifnei Habayit, Shelo Bifnei Habayit, à l'époque du temps, pas à l'époque du temps. Bechulin ou Bemukdash. Ça s'applique dans les animaux de boucherie ou bien les corbanotes, c'est-à-dire il y a des corbanotes. Bon, alors là, on a vu très très longuement sur cette histoire des corbanotes. Venoïk babema bechaya, ça s'applique dans les animaux domestiques, des animaux cachers sauvages. Bayerer chez Yamin ou Bayerer chez Small. Dans la cuisse droite, la cuisse gauche. Voilà, donc là, ce qui ne va pas d'après Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda dit que c'est seulement la cuisse droite. Veno noeg beof mipnei shel lokaf. Ça ne s'applique pas dans les volatiles parce qu'ils n'ont pas c'est écrit à kaf yerer, c'est-à-dire le rebondi de la cuisse. Or, les volatiles n'ont pas de rebondi de la cuisse. Venoeg beshlil, ça s'applique beshlil, c'est-à-dire dans l'animal, le fœtus arrivé à terme. Rabbi Yehuda Omer, Eno Noeg Beshil. Regarde Rashi. Noeg Beshil, Ben Tisha Chay Animsa Babema. C'est le fœtus à terme qui se trouve dans l'animal. Et Rabbi Yehuda dit, ça ne s'applique pas Beshil. Voilà. Vechelbo Moutar. C'est-à-dire la graisse du shlil, par contre, la graisse du shlil est permise. Même à 9 mois, arrivé à terme. Voilà. Les bouchers ne sont pas crédibles sur le guide anaché parce que c'est difficile, ça demande un travail expert. Ils sont de confiance, qu'ils ont enlevé le guide d'anaché ainsi que la graisse. Ce étant, on part ça des bêtes à bout de bêtes, c'est parti. Veno Noeg Beof, et le guide d'anaché ne s'applique pas dans les volatiles. Ve'akachazina de etle, mais on voit bien qu'il y a bien une cuisse, c'est-à-dire d'où le concept de cuisse de poulet. Hein? La cuisse de poulet, quand même. Voilà. Rashi, Kav Bassar Semivot Akulit Eliona. C'est-à-dire un rebondi de chair autour de la hanche. Voilà. Réponse d'Agmara, Etlé, il a effectivement le genre de fesse, vélo agile, mais c'est pas rond, vélo agile, Abassar, vélo agile, Abassar, Sibotaitsem, c'est pas rond autour de l'os, Vélo domé les caves, ça ressemble pas à une paume. Kolbassar gavoa, Vagul karekaf. Toute chair allongée et ronde, ça s'appelle kaf. Kedamri lamida, achetitmer à kaf, gabé simane bagrout. C'est comme une paume. Oui. Ok, on voit cette notion là-bas dans ma Seret Nida. Baï Rabbi Mirma, et les off, veagil. Maintenant, disons qu'on trouve un oiseau en Australie, exactement, en Australie australe, qui aurait une genre de fesse, hein, et que ce serait rond. Ou bien un animal qui a une genre de cuisse, mais qui, on trouve, je ne sais pas, un animal dans la cordillère des Andes qui a une cuisse, mais pas forme arrondie. Maille. Batar d'idéazinan ou batar minéazinan, tekou. On va d'après
cet animal ponctuellement ou bien on va d'après son espèce? On ne sait pas trancher. Donc ça veut dire qu'il y aurait certains oiseaux pour lesquels, dans le doute, il faudrait enlever un guidanaché. Là, on est perplexe. On est un peu perplexe. Ouais. Voilà. Alors, on dit d'après son espèce. Donc, ça veut dire, tu as des poulets qui, tout d'un coup, ont des grosses fesses. Voilà. Alors, ça peut se faire, par exemple, par manipulation génétique. Ouais, par manipulation génétique, on pourrait faire des poulets avec des grosses fesses. Ah, alors là, il y aurait un nerf sciatique, peut-être. Regardons le Shulchan Aruch, Siman, Samer et Saïf et. Donc, premier élec de Yoredea, s'il vous plaît. Donc, Sean, Samer et. Samer et, Saïf et. Bien. Donc, Shulchan Aruch, Yoredea. Guide anaché Noël Babema Vechaya. Le guide anaché s'applique dans l'animal domestique et l'animal sauvage cachère. A filou im en kav shelem agol. Même si la cuisse n'est pas véritablement ronde. Venoeg beyer shel yamin ou bien shel smol. Et le guide anaché est dans la cuisse droite, la cuisse gauche. Veno noeg beof. Mais ça ne s'applique pas dans les volatiles, mais plechen kav shelo agol. Parce que la cuisse n'est pas ronde. Avalimsa lo kaf agol, noegbo. Mais si ponctuellement il se trouve qu'un volatile aurait une cuisse agole, une fesse agole, donc il y aurait l'interdit de guinacher. Vensari livdok ram imu agol. Par contre, il n'y a pas à vérifier a priori si c'est comme ça, mais si tu tombes sur un volatile qui a une fesse, excusez-moi l'expression, eh bien, le guide anaché sera interdit. On est perplexe, hein? Voilà. Aga, est-ce que ça nous rajoute quelque chose? לכן כל דבר שמלקחים בהבהמה צריך לנקר בחיה, גם כן רק מה שאסור משום חלב אין צריך לנקר בך. Bon, la différence, parce qu'on sait bien que la graisse interdite, il n'y a pas dans les animaux sauvages. Par contre, le guide d'anaché, c'est exactement pareil que les animaux domestiques. Alors. C'est à la fin de concrétisation. Est-ce que concrètement, ça arrive? Je regarde hein, dans les livres que nous avons sur ces sujets, une petite suite. Là, ça le Darké Tchouva. Le Darké Tchouva, même. Non. Ok. C'est un spécial. Ok, on continue. On continue. Alors maintenant, Venoïk Béchil. Donc, on vient de dire que d'après Tanakama, le nerf sciatique s'applique dans Shlil. C'est quoi nerf sciatique? C'est-à-dire, Shlil, c'est-à-dire que l'animal qui est arrivé à terme et qui est vivant. Qui est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire qui est vivant? Ça veut dire, je fais la shrita de la vache
et il y a un petit mort à l'intérieur, arrivé à terme, c'est cachère, c'est nitar, beshritatimo. Mais s'il est à terme et qu'il est vivant, alors là, le nerf sciatique s'applique. Bon. Par contre, le relève est permis. Amar Shmuel, Chelbo Moutar, les divra kol. Alors, une seconde, la Mishnah nous dit, Vechelbo Moutar. Voilà, Vechelbo Moutar. Alors, Shmuel dit, le Chelbo est permis d'après tout le monde. Alors, Chelbo d'Emaï, le relève de quoi? Elema des Shlil. Est-ce qu'on parle le relève du Shlil? C'est-à-dire du Shlil qui est arrivé à terme, n'est-ce pas, hein? Voilà. Vamiflag Prigebe. Mais sur cela, il y a déjà un débat. Détania Noek Beshlil, Vechelbo Assour, d'Ivré Rabimi, Rabbi Odoimer, et non Noek Beshlil, Vechelbo Mouta. Tu ne peux pas dire que quand Shmuel dit que le relève est permis, c'est le relève du Shlil, puisque Rabbi Meir lui dit que c'est Assour. Voilà. V'amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Yoshia, Amar Loket Beben Tisha Chai. Là, on parle d'un Shlil 9 mois vivant. Voilà Rabbi Meir le Shitato, Rabbi Yehuda le Shitato. Rabbi Meir suit sa logique et Rabbi Yehuda sa logique. On a vu ça moult fois, mais on reprend dans Rashi. Beben Tisha Chai, Shechai Bama le Famenu Meneshetra Venikra Imro. C'est-à-dire, il est vivant devant nous, à terme, on a fait Ashkta de la mer. Donc Rabbi Meir suit sa Shita, qu'on dit dans Perek Bema Amaksha, Taoun Shrita. Et qui va de l'homme ishtari beshrita timo, lav shlil ou delikrebe kol babema tochelu. Va filou chelbo vigido. Et là, chelbo degid shel kol beema kiamar matitin mokela shmuel qui est livré à kol. Non, et là, le relève du guide, on parle. Et là, chelbo des guides. Voilà. Donc, on parle Chelbo des guides. Chelbo des guides, on l'avait vu plus haut. Chelbo des guides, c'était Midera Banane. C'était une extension du nerf sciatique. Ami Flig, Pligeba, détaille, mais là-dessus, pourquoi Shmuel dirait que tout le monde est d'accord, mais il y a un débat là-dessus. Détania, guide à lâcher. Le guide Hachem, Mechatet Ara Bechol Makom Shehu Vechoter Shmeno. Mikara d'Ivré Rabbi Meir, Rabbi Omer, Gomemo Imashofi. On nous enseigne, le guide Adaché, il gratte après, partout, dans toutes ses ramifications, Mechatet Ara Bechol Makom Shehu, dans toutes ses ramifications, Vechoter Shmeno, mais Ikaro. Et il le tranche, la graisse, mais Ikaro, à sa racine. À sa racine. Parole de Rabbi. Rabbi Odoimer, Gomemo Machofi. Il l'enlève. Il l'enlève, Imachofi. Je ne sais pas bien qu'est-ce que ça veut dire. Regardons Rashi. Rabbi Meir, il dit le Chelbo, Mikaro, Mikol Makom, Shu Nivla, Venishrash Bebasa, à tout endroit où se trouve le guide Hashem Mechader Averabagam Shu, Mechoter Shmano, il enlève le Shemen Mikaro à sa racine.
Voilà, Mikaro, Mikol, Makom, Shonivla, Shiraj Babassa, à tout endroit où il y a la graisse du guide. Rabbi Yehuda, il dit, Gomem, c'est enlevé. Comme Shofli, Achelev, Agavoa, Védiré, à la Shofi, Gomemo, c'est la graisse au-dessus, visible sur, je crois que c'est sur la fesse, il enlève et il le jette. Parce que, Mipne Maretaïn, Shelo Ire, qui aurait le guide, pour ne pas donner l'impression qu'il mange du guide. Aval, Ikaro Shorasho, Shel Shuman, Shel Guide Mutarim. Mais les racines du Shuman et du guide, c'est permis. Machofi, Imachofi, Beshavé la Chofi, Chatreno. C'est Imachofi, à égalité du Chofi, il le tranche. Je n'ai pas retrouvé le Sirat Roudini. Donc, alors, ça débête à vous. Ah, sympathique. J'avoue que j'ai du mal à visualiser. J'ai du mal à visualiser vraiment. Ok, il faut de l'expérience de boucherie. Ok. Ok, donc en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que le Shuman chez le guide, c'est le marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, lui, il est extrêmement exigeant sur le Shuman du guide et Rabbi Yehuda, il l'est moins, quelle que soit la proportion. Maintenant, comment Shmuel peut-il dire que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord sur le Shemano, puisque tu vois que c'est le marloquette. Réponse de l'Agmara. Léolam Chelbo des guides. Toujours, je te dis que dans la Mishnah, quand on parle que tout le monde est d'accord de Chelbo chez le Chelbo, c'est Chelbo chez le guide. Alors, qu'est-ce que ça mot dit Shmuel? Il est d'accord, Shmuel, des Rabbi Mir, mais des Rabbanan Assour.
Mais néanmoins, même Rabbi Meir est d'accord que c'est Midé Rabanan et que c'est Assour. Comme disait dans les métaphysiques. Voilà, oui, c'est vrai. Détania, Shmano Mutar, fait Israël que le Shim Nagobo Issour. La preuve, c'est qu'il y a un enseignement, on l'a vu plus haut, que le Shemano, il est permis, et Israël sont que Doshim, et ils prennent sur eux une certaine Khumra. Qui pense cet avis? Maïvlav Rabbi Meir Damar Muta Minatar sur Medera Banan. N'est-ce pas que c'est Rabbi Meir qui pense, n'est-ce pas que c'est Rabbi Meir, qu'il pense que fondamentalement c'est assour, c'est permis, et que c'est seulement une Khumra Midera Banan. Donc, il faudra expliquer. Ah ouais, bonjour Jérémy Gabizon. bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, on est dans le traité Choulin Sadebet Amoudbet. Voilà. Donc, quoi Donc, le point est que dans on ne va pas faire une khumra sur une khumra, interdit rabbiniquement dans le shlil qui est arrivé à terme. Voilà. Donc, même Rabbi Meir sera d'accord que sur le shlil qui est arrivé à terme, le fœtus qui est arrivé à terme et qui est vivant, on ne fera pas cette khumra puisque fondamentalement, c'est permis. Mais Madima Rabbi Udaï, aval Rabbi Meir midoraita nami asir. Non. Toujours, je te dirais qu'est-ce qui dit que c'est des Rabbanan, c'est Rabbi Uda. Et que pour Rabbi Meir, le shmano est interdit comme le guide atzmo midoraita. L'eau, c'est impossible de dire. Des Tanya, guide anaché mechatet arab bechol makom shehu. Parce qu'il y a une Beraita qui dit le guide anaché, il va creuser après à tout endroit où il se trouve, même les ramifications. Ou shmano mutar. Le shmano, c'est permis. Alors, qui penserait cet avis? Man shmatle detle khatita, qui sait qui tient la notion d'aller creuser pour enlever toutes les ramifications, c'est Rabbi Meir. Et Kamar shmano mutar. Voilà, c'est bon. Donc, ça veut dire la conclusion que Shmuel dit que le shmano shel guide du fœtus qui est arrivé à terme et qui est vivant, et ben même Rabbi Meir dira que le shmano, la graisse du guide, est permise. Voilà. Ok. Amar Rav Yitzchak bar Shmuel bar Martha Marav. Rav Yitzchak bar Shmuel bar Martha dit au nom de Rav. Lo asra Torah ela knoknot shebo. La Torah n'interdit que les knok-knok. Alors, on a vu knok-knok, on a vu hier, dans la vigne, il y avait des sarments qui dépassaient. On appelait ça les knok-knok. Ici, pareil, il y a le nerf sciatique lui-même, ses ramifications. Regardons Rashi. Knok-knok, gidin dakim haolchim leorer hayerer, metarat habassar, megid achitzon legid apnimi, ve'en asurim lefi shen rakim ve'notim tam. אבל גיד עצמו שהוא בראש השופיק כשהוא ועץ פלמה הוא. Alors là, c'est un avis étonnant, un avis très très étonnant. Lui veut dire que ce qu'il interdit, c'est pas le guide attaché lui-même, parce que le nerf sciatique lui-même, c'est un morceau de bois. On va pas t'interdire un morceau de bois. C'est interdit de manger de Stender. C'est ridicule. Donc, qu'est-ce qui est interdit en tant que guide haché? C'est les ramifications fines qui sont mangeables. Ça, comme ça que Rashi explique. Alors, Oula, lui, il est cholek. Oula, il pense que non. Etz ou non. C'est comme un morceau de bois. Vea Torah chiva alav. Et la Torah condamne. Oula Amar, Rashi, Afalpi chez Etz ou, bien que ça soit comme du bois, à Torah chiva alav. Voilà.
Alors, on avait vu plus haut, est-ce que Yesh Begidim Noten Ta'am ou En Begidim Noten Ta'am? Est-ce que les tendons donnent du goût ou non? Voilà. Amar Abaye dit, Kevate de Oula Mistabra, comme Oula, c'est vrai ça, Damar Rav Sheshet, Amar Rav Aseh, Chutim Shebachelev, Asurim, Ven Chayim Alem, El Chayim Alem, Almar Chelev, Amar Rahmana, Velo Chutim. Achanami, guide Amar Rahmana, Velo Knoknot. Alors Abaye dit que c'est vraisemblable comme Oula. Pourquoi? Parce que Rav Sheshet est au nom de Rav Aseh. Les filaments de graisse, parce que la graisse, si vous voulez, quand la Torah les limite, la Torah elle interdit la graisse qui sont sur les rognons, la graisse sur les intestins, etc. Ok, mais c'est pas étanche la limite de cette graisse. Cette graisse, il y a des prolongations, il y a des filaments, etc. Donc qu'est-ce qui est interdit? Il dit c'est la graisse et pas les filaments. Voilà. Il y a des choutim, ces filaments de graisse sont interdits, mais on n'est pas condamnable dessus. Mais c'est interdit que rabbinique, dit-il. Regardez Rashi. Choutim shebachelek egon chouter kesalim. Par exemple, les filaments qui sont sur le diaphragme, la graisse sur l'estomac, il y a des filaments. Asurim miderabanan v'chaim alehem karet. Alma chelev amar rachmana velo chutim. Donc quand la Torah elle parle de la graisse, c'est le morceau de graisse, mais pas les ramifications. Achanami ici aussi guide amar rachmana velo kloklo. De la même manière, quand la Torah interdit le nerf sciatique, c'est nerf sciatique, ne fais pas le malin à la noix. Enfin, c'est intéressant quand même que comment dire, Rav, il dit, qui a un avis quand même central du Talmud, Rav, il dit que c'est pas logique de dire que le nerf sciatique soit interdit. Non, de quoi je me mêle? Pour le nerf sciatique. Là. Alors. Regardez le petit Tosfot qui est vaté des Oula Mistabra. Donc Oula lui dit que c'est le nerf sciatique, c'est pas mangeable, mais c'est pas. La Torah elle interdit les araignées. Bon, à part des Chinois, du Sichuan, mais à part ça, les araignées, tu manges les fourmis. Je veux dire, c'est des trucs qui sont pas mangeables. On parle pas des Chinois. Hein. Quand même, la Torah elle interdit. Les choses, t'es un peu perplexe. Non. C'est bon. Comment? Ils les prennent parce que c'est des insectes et des protéines. Pour ça, ils ont raison. Donc, là, il n'y a aucune raison. Tu as une araignée, une migale, tu manges une migale, toi? Migale frite. Sur les marchés chinois. Tu étais en Chine, toi? Ouais. Et alors, tu as vu quoi sur les marchés là-bas? Il paraît. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, je crois que c'est à la mode aussi. Ça commence à être à la mode dans les pays occidentaux. Ouais. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, Oula lui dit, non, c'était Rav lui dit
c'est pas mangeable, donc ce que la Torah interdit, c'est pas ça, parce que c'est ridicule. Ou là, il dit non, c'est pas mangeable, mais la Torah l'interdit. Et le reste, c'est permis. Voilà. Alors regardons Tosfot. Kevate Neula Mistavra, Beshelton de Ravachai, Parashat Vaishlach. Donc le Shelton de Ravachai dit, la Falga de Kama Mistavra Keula, bien que Abaye dise que c'est vraisemblable Keula, Asrinan Knoknon Miderabanan. On interdit les Knoknon Miderabanan. Machma, on entend que le Shelton a compris que pour Oula, les Knoknog, même rabbiniquement, c'est permis. Voilà. Ok. Alors maintenant, Goufa, on reprend justement cet enseignement. Cet enseignement de Rav Sheshet au nom de Ravassé. Goufa. Amar Rav Sheshet, Amar Ravassé. Rav Sheshet au nom de Ravassé. Routine chez Bachelev, les fils de graisse qui viennent du morceau de graisse, c'est interdit, Venchayu Alem Karet. Chez Bekoulia, Asurim, Venchayu Alem. Qu'est-ce que ça veut dire? Shebek Koulia Asurim. Qu'est-ce que ça veut dire Shebek Koulia Asurim? Koulia, c'est a priori, c'est le rein. Shebek Koulia Asurim, ça veut dire la graisse qui est sur le rein, c'est interdit, mais on n'est pas Chayav Karet. L'oven Koulia, le blanc du Koulia. Alors, une seconde, est-ce qu'il y a des croquis dans la salle? Ah, regardez, les reins, les rognons. C'est notre colloque, rognon, rognon et judaïsme. Alors, là, tu as les rognons. La graisse autour du rognon. D'accord? Et tu as des filaments de graisse autour. Ok, ça c'est un. Maintenant, à l'intérieur du rognon, à l'intérieur, tu as un genre de partie blanche. Voilà. C'est l'arrivée du vaisseau, quoi. L'oven La sortie, Koulia. la sortie. Ok, alors on y va. Sheba Koulia, la graisse dans le Koulia Asurim, Ven Chayavim Alehem, et les filaments de graisse qui sont à l'intérieur du rognon, c'est interdit, mais on n'est pas condamnable dessus. Donc manifestement, c'est rabbinique. Voilà. L'oven Koulia, le blanc du Koulia, Rabbi ve Rabbi Chia, Chad Asa ve Chad Shaveh. Le blanc de la Koulia, Rabbi et Rabbi Chia, un interdit et il y en a un qui permet. Rashi. L'oven Koulia, chez Betor Acharitz mitpachet voler Betor Akoulia. Donc il y a un genre de sillon à l'intérieur, et ça se ramifie. Voilà. Rabat me martète-les. Rabat me martète-les.
il creuse bien pour enlever tous les filaments de graisse qui sont à l'intérieur du rein. Rabbi Yochanan me martetlé. Rabbi Yochanan me martetlé, il gratte intégralement tous les filets de graisse qui sont à l'intérieur du rein. Rabbi Assé Gaimle. Rabbi Assé Gaimle. Voici Gaimle Achafu Yaval Bekulia Achal. C'est-à-dire, ce qui est extérieur au rein, il l'enlève. Mais ce qui est dans le rein, il le mange. Comme ça, Rachid dit. Amar Rabaye dit Kevate des ravassés mistabra, c'est vraisemblable comme un ravassé que la graisse inside du rognon, c'est permis. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, relève chez Abassa refait auto moutar. La graisse recouverte de chair, ça c'est permis. Alors regardez un Rashi très intéressant. Maintenant, nous qui ne sont pas vraiment bouchés, on n'est pas vraiment un, n'est-ce pas? On a un petit peu du mal. Alors, Chelev Shabasa refait auto moutar, mais au niveau de la halakha pratique, c'est très important. Alma shalake salim amachachmana velo sheborak salim. C'est-à-dire que c'est la graisse qui est sur les reins, la Torah dit, et pas dans les reins. Achanami shalaklayot, non, kesalim, moi je pense c'est le diaphragme. C'est la graisse sur le diaphragme, la Torah interdit, mais pas dans le diaphragme. Achanami shalaklayot, c'est sur les reins, vélo pas à l'intérieur des klayot. Alors, Rashi. Chelev shabasa refait auto, la graisse que la chair recouvre. Chelev shalak salim, la graisse qui se trouve sur les flancs, sous les reins. Vénéré begova à kesalim. Alors, Kesalim, c'est les flancs de l'animal. La graisse qui sont sur les flancs, mais pas dans les flancs. Je vous lis ce qui est écrit dans le Sirat Roulin. Bassar Aksalim, la chair des flancs. Shlosha Gizre Bassar Zead Gavze. Il y a trois morceaux de chair et des couches de graisse entre chaque morceau de chair, entre chaque muscle. Vous voyez, chaque muscle. Donc cette graisse-là est interdite par la Torah. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est permis. Alors, Rashi explique. Relève Shalak et Salim. La graisse sur les flancs, sous les reins. Nire Begova Kesalim, c'est visible en haut des flancs. Verakar Nivla Taratab Bassar Adom Dak. Et après, ça s'absorbe dans la chair rouge, finement, et ça se ramifie dans la chair, dans tous les flancs. Parce qu'évidemment, il y a de la graisse dans la chair. Mais Shabbatzar Rofeo, à partir du moment T, où la chair recouvre ces filaments, c'est permis. Au Keshekala les mata, Otobasa, Yotse Mimeno Krum A, Velavan, le Va Krum Dak, Vekalut, et Mishvet, Bechol Aksalim, Shassou, Mishum Cheleke Kaban. Alors, donc, cette graisse se ramifie à l'intérieur de la chair des flancs. À partir du moment où la chair recouvre, c'est permis. Maintenant, quand la chair se termine en bas, sort une membrane épaisse et blanche. Outre
la membrane fine, outre la membrane fine et légère, qui se ramifie sur tous les flancs, c'est interdit mishum chelev. Sous cette membrane épaisse, il y a de la graisse. Il y en a qui ont la coutume d'interdire sur lèvres le fish otokroumeno chashuv chafouy bassar. Parce que cette membrane n'est pas recouverte de chair. Chez Dak ou Aval Beretz Ashkenaz Noagim Boeter. Mais en Allemagne, on permet cette graisse qui sort des flancs. Mais à mes yeux, il me semble que ça s'appelle recouvert de chair complètement. Au Beloven Koulia, maintenant dans le blanc des rognons, Alar Achach Marmir, les Shalech Achachav, on va d'après la vie qui est Marmir pour l'enlever, qui va d'Elo Ituka Milcheta qui est Rabbi Assé. Puisqu'on n'a pas dit que l'Alacha est comme Rabbi Assé. On a dit c'est vraisemblable. On a dit la règle va Marmir Yarmir, va Monéa Loifsid. C'est celui qui est Marmir, il est Marmir. Et si tu t'empêches de le manger, tu n'as rien perdu. Voilà. Si tu t'empêches, ça va perdu. Comme ça, on dirait. Alors, quand on étudiait l'Outrefot, j'avais le Art Scroll avec des dessins qui étaient magnifiques. Mais là, on ne l'a pas. Je ne l'ai pas. Sur OK. OK. Continuons. Koufa. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel. Chelev, Shabassar refait autour moutar. La graisse que la chair recouvre, c'est permis. C'est ce qu'on vient de dire. Ini, je ne suis pas d'accord. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, mais les mêmes protagonistes disent Aïtaba de touté motne assir. La graisse qui sous les reins, enfin sous les hanches, c'est interdit. Alors quoi c'est une question? Rashi. Ava tarba touté motne ze eliono vegovo sheoto chelev shipirashti kodem shichasi ou abasa veoto gova atzmo mechuse bemotnaim shikorim, je sais pas. שרבב מאחים למטה מצלעות קטנו מחסיהו משעתה מפרישו נראה אותו חלב. C'est-à-dire, c'est le haut de la graisse dont j'ai parlé plus haut, la graisse des flancs, qui se diffuse et c'est recouvert par les hanches. Ça s'élargit en bas des petites côtes et ça recouvre. Lorsque le boucher enlève cette graisse, on voit bien que c'est de la graisse, mais concrètement, c'est recouvert somme toute. Alors, donc, là, c'est recouvert de chair. Amar Abaye, réponse. Bema bechaye a prouké mifraké. L'animal, quand il est vivant, les membres jouent, il y a du jeu et on voit cette graisse. C'est vrai, quand l'animal est statique, c'est recouvert. Mais quand l'animal bouge, est vivant, la graisse est visible. Rashi, prouké mifraké, kesholechet et varim naïm, quand elle avance, les membres bougent. Vamotnaim pamim nimsharim klape mala, vaksalim nimsharim klape mata, ven achelev nirse baem. Donc, lorsque l'animal bouge, parfois les hanches vont vers le haut, les flancs vont vers le bas, et cette graisse-là est visible.
Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. Ana lav tavrana. Moi, je ne suis pas un boucher, dit Rabbi Yochanan. Vela bar tavrana. Je ne suis ni le fils d'un boucher. Ou ni Anna. Mais ça me paraît vraisemblable. D'Acheavou, effectivement. D'Avou Amré, que c'est comme ça. Parce qu'ils disent au Betamidrash que Bema Bechaya Frouke Bifrake. Ils disent au Betamina que l'animal, quand il est vivant, eh bien, cette graisse qui souvent est recouverte de chair, eh bien, elle se découvre quand l'animal avance. Bien que je ne sois pas un boucher, mais ça me paraît vraisemblable. Je le comprends très bien, dit-il. Qu'est-ce que ça nous apporte, cette position? Oui, veuillez préciser votre remarque. Eh bien, nous avons une fois une position dubitative. Il nous dit, je ne sais pas, mais ça paraît vraisemblable. Bon, si tu sais pas, tu sais pas. Et même si ça paraît vraisemblable, qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce qui non, précède? c'est pas qu'il ne sait pas. Non, je ne pense pas. Il dit, pas besoin d'être un grand clerc pour comprendre ça. C'est ça ce qu'il veut dire. Il dit, je ne suis pas un spécialiste, mais je le comprends bien. Voilà. Oui, on dirait un commentateur sur Europe 1, Sur CNews. si tu veux. Pascal Pro. Voilà. OK. Amar Rabbi Abba, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Chelej, Shal Amses, ou Bet Akosot, Asurim, Vanush Karet. Zéou Chelev, Shal Akerev. Alors, on avait dit qu'il y a dans l'estomac des ruminants, il y a 4 estomacs, hein, d'accord? Et donc là, c'est deux de ces estomacs. Eh bien, la graisse sur ces estomacs, c'est interdit, et c'est Rav Karet. Et c'est ça ce que la Torah appelle la graisse sur l'estomac. Voilà. Rashi, Amses, ou Bet Akosot. Besof Akerev, c'est à la fin de l'estomac. Velo zeu ikar chelev amechasset akerev shekorim teil. C'est pas le fondement de la graisse qui recouvre l'estomac. Shu tutav krum veniklaf. Aval oto chelev mechasset akerev dabouk la chelev shalam set shu bet akosot. Alors, une seconde. Ah là, il fait un croquis, regardez, c'est le ventre. Le ventre de. Sagittal. Voilà. Le ventre a été coupé en tranches comme ça. Et on voit que les flancs. Il y a des couches de graisse. Mais les couches de graisse inside, alors ces couches inside sont cachères. Le dessin est en dehors de. Le dessin est en dehors de champ de vision. Il est trop, il est trop sur la gauche. Ouais, voilà. Ah, dommage. C'était dedans. Voilà, là, c'est bon.
Non, c'est plus beau. C'est bon, j'avais. Jérémy, Samuel, tu as le hard scroll? Oui. Hein, tu peux nous envoyer des dessins, peut-être. Voilà. On verra. On voit ce qu'il y a. Alors, on regarde encore voilà, encore un mot. On continue un petit peu là. Tout doit partir. Hein. On rajoute encore 5 minutes. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Abba, dit au nom de Rabbi Yehuda, dit au nom de Shmuel. Aitarba de Kalibusata, Asur Vanushkaret. La graisse de Kalibusata, c'est interdit, condamne karet. C'est ça ce qu'on voit dans la Torah, le Chelev Shalak Sali. Regardons Rashi. Tarba que ça. Etsem katan ou, il y a un petit os, ou munar et etsem shkorim hanche. Ce petit os est posé sur l'os qu'on appelle la hanche. Ou mechoubar les chouliat à alia et relié à la vertèbre de la queue en haut. Valav yeshchelev tarat rosh. Amatan shekorim lundal. Alors là, à l'extrémité, il y a de la graisse. On appelle lundal. Il faut voir en français. Voilà. V'amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, chutim shebeyad asurim. Les fils, sous-entendu de graisse, qui sont dans la pâte avant, c'est interdit. Rashi, Chodil Beyad, Shanu Notli Mina Katef, les fils de l'épaule de graisse. Alors regardez là-dessus, il dit, regardez, on s'arrêtera là-dessus. Amarav Safra, Moshe Miamar Rachmana Lo Tirol Bisra. Rav Safra, il dit, dis-moi, là, est-ce que Moshe a dit, il ne faut pas manger de viande? Il dit, qu'est-ce que c'est ton histoire? C'est régime on appelle sans Rav graisse. Safra le gourmand. Voilà. Alors, ça Rav Safra. Amar Rava, Moshe Miamar Armana Echol Dama. Rava, il dit, est-ce que Moshe a dit de pas manger du... Est-ce que Moshe a dit de manger du sang? Manger du sang? Réponse, Khatse ou Malché? Bah, tu coupes et tu sales et tu manges la chair. Le sang, ça ne t'interdit pas la viande. Voilà. Okay. Pas ça, Safra. Regardez, on s'arrête là. Blineder, je vais un petit peu regarder si on peut avoir des documents. Parce que là, on dirait qu'on est en train de faire la visite de la capitale des Martiens. Voilà. C'est une boucherie. Ce étant, comment? C'est une boucherie. Voilà. Ok, merci les amis. Bye bye, merci. Merci. C'est un peu gras. Ok.